Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver, comme toujours, pour cette guidance intemporelle, a priori générale, éventuellement sentimentale, en fonction des cartes que les oracles vont nous donner pour vous, chers amis. Vous le savez, pour ceux qui me suivent, on n'a pas forcément besoin de prendre un oracle sentimental et on me donne quand même assez régulièrement des messages sentimentaux à votre intention, les amis. C'est une intemporelle, ça veut dire que c'est une vidéo, un tirage, qui est valable à partir du moment finalement vous êtes en train de me regarder. Alors quelque chose, je m'explique bien sûr, quelque chose vous a plu, peut-être dans l'image, dans l'intitulé, plus que la vidéo d'à côté, vous avez eu envie de regarder, voilà, première chose. Seconde chose, ça se met en route tout seul après une autre vidéo, là, vous n'avez rien demandé à personne, bim, ça se met en route, bon, voilà. Autre chose, vous avez cliqué par inadvertance, vous n'aviez pas l'intention de la regarder et hop, elle se met en route aussi en vous disant mais non, je voulais pas cliquer là, c'est qu'a priori, les messages que les oracles ont envie de délivrer là à certains destinataires, c'est qu'a priori vous êtes dans les destinataires, chers amis. Ça veut dire que ça pourra vous parler de vous, ça pourra éventuellement parler de la situation d'un de vos proches ou d'une de vos connaissances. Et donc, vous êtes destinataire d'un message qui concerne peut-être quelqu'un de vos proches. Alors, bien évidemment, pas quelqu'un que vous ne connaissez pas, sinon la personne ne sortirait pas dans vos cartes, bien évidemment, ni le voisin du bout de la rue dont vous vous moquez éperdument. On est d'accord que c'est un de vos proches ou une personne peut-être là dans les jours, semaines, mois qui viennent, qui va vous parler à un moment donné de sa situation et vous allez vous dire ça c'est la meilleure, tiens c'était ça dont ça parlait ce jour-là, je me demandais bien de qui on parlait, boum, voilà que maintenant je le sais, c'est possible. Alors, si vous reconnaissez une situation du présent, c'est possible. Vous allez peut-être aussi reconnaître une situation du passé, aussi, on est dans une guidance tout à fait générale pour des centaines, voire des milliers de personnes. Ça peut aussi ne rien vous dire, parce que ce sont des prédictions et qu'effectivement, ça vous arrivera peut-être plus tard ou à cette personne ou à une personne de votre entourage et qu'aujourd'hui, au moment où vous allez recevoir le message, il y a peut-être rien dans votre vie ou dans la vie de quelqu'un que vous connaissez qui ressemble à ça. Alors, le conseil que je donne toujours, c'est de garder de la hauteur, comme on dit, de se dire que ce ne sont que des cartes et qu'on verra bien. Vous laissez filer, autrement dit, vous laissez filer les messages, vous les oubliez, mais voilà, quand on dit qu'on oublie, on n'oublie jamais totalement, et c'est quand les événements commencent à s'avérer que là, ça revient en conscience et qu'effectivement, on se souvient qu'on avait entendu quelque chose qui ressemblait à ça. Donc vraiment, vous le laissez venir. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Autre chose très importante, pour ceux qui peut-être arriveraient pour la première fois, pardon, sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que voilà, ma manière de faire va vous plaire. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas non plus d'activer la petite cloche, moi, qui me permet, en fait, qui permet que vous, plutôt, vous sachiez à chaque fois qu'il y a une vidéo qui arrive en ligne, et si ça vous intéresse, que vous puissiez la regarder, bien évidemment. Vous pouvez bien sûr liker la vidéo, vous pouvez la partager, pourquoi pas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, j'aime à savoir de quelle manière ça peut vous parler ou pas d'ailleurs. Il y a des gens qui me disent aussi non, là ça me parle pas du tout, je vois pas de qui on parle. Bon ok, laissez venir. Donc voilà, j'aime bien savoir que je ne tire pas les cartes non plus anonymement, complètement anonymement, même si effectivement on est sur quelque chose de général pour beaucoup de personnes. Si vous avez des choses un petit peu plus personnelles que vous n'avez pas envie d'écrire dans les commentaires, vous pouvez m'écrire sur ma boîte mail. Vous avez toujours dans le descriptif des vidéos, c'est-à-dire sous la vidéo et sous le titre, quand vous cliquez sur le titre, tous les liens pour me contacter et mon adresse mail également. Donc, n'hésitez pas, chers amis, je vous répondrai avec plaisir. Donc, voilà, on va attaquer, chers amis, et on va commencer tout de suite avec l'oracle de la magie blanche. Je vais demander, oracle de la magie blanche, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. De quelle situation avez-vous envie de parler? Quelles sont les prédictions? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on nous a donné... Ah, 2 cartes. Alors, je vais pousser un petit peu. Alors oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, je ne vous ai pas nommé tous les oracles que je vais utiliser parce que vous allez voir, lorsque je les invoque, je les nomme toujours. Donc, vous aurez le nom de toute manière. Donc, voilà. Alors, la carte de la danse, la carte de la solitude. Alors, j'espère que vous les verrez bien. Ensuite, on nous a donné la carte de la jeunesse. Alors, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît, quels sont les messages? Quelle est la situation dont vous souhaitez parler, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Oracle de la magie blanche.
Oui, alors vous voyez, parfois ça saute en 2 secondes, hein. On n'a pas le temps de faire ouf. Parfois, il faut battre pendant quelques minutes. Alors peut-être si c'est un petit peu long, j'accélérerai peut-être, je verrai. Oracle de la magie blanche, s'il vous plaît. Donc, alors là, quand même, on va prendre celles qui se sont retournées. Pas tout, pas 50 cartes qui tombent. Enfin, j'exagère un petit peu. Alors, la carte de la répulsion et de l'abandon. La carte le soleil et la lune. La carte de la femme brune. La carte du bonheur. La carte de l'impératrice. Alors, quels sont les messages, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés, cliqués. Merci. Alors, on en a 2 qui ont sauté dans un sens, 2 dans l'autre. Alors, la femme blonde, la carte du cocktail, alors je vais les remettre comme les autres, là, hop. Et la carte du messager. Donc, je les sépare, hein, parce que tout simplement, certes, elles ont sauté au même moment, mais vraiment, là, bon, évidemment, vous n'avez pas vu comment elles ont sauté par terre, mais elles ont vraiment sauté en écart total, deux retournées, enfin, 2 d'un côté, une de l'autre, retournées de surcroît. Alors, je vais un petit peu prendre quelques secondes, les amis, pour voir un petit peu, hein, justement, là, tirer un petit peu l'idée principale là, de ce qu'on est en train de nous expliquer. Alors, ok. Alors, comment je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on nous explique? Alors, on nous donne... alors, attendez, que je réfléchisse un petit peu. Alors, vous savez, hein, pour ceux qui me connaissent, hein, que là, les cartes, elles me... Voilà, hein, tout le monde m'envoie plein d'idées dans la tête. Il faut que j'arrive justement un petit peu à essayer de vous restituer là tout ce qu'on m'envoie et que ça ait un sens, hein, sur tout ce que je raconte. Hein. Voilà, c'est surtout l'histoire. L'histoire, c'est un petit peu ça. Alors, ouais, j'ai l'impression qu'on est en train de nous parler de la relation entre... Alors, on est... Est-ce qu'on va être dans du sentimental? On va voir. Hein. Au fur et à mesure que je vais vous expliquer ce que j'ai à vous expliquer, ça va peut-être se clarifier pour moi aussi. On est dans du relationnel, en tout cas, ça c'est certain. Alors, pourquoi je vous dis ça? On nous donne la femme brune, la femme blonde. On nous parle de 2 personnes. Alors, a priori, 2 femmes différentes. Alors, peut-être une brune, une blonde, mais ça peut marcher avec 2 blondes, 2 brunes. Ça n'a aucune bout des rousses, d'ailleurs. Pourquoi pas? On s'en fiche. On est avec, a priori, 2 personnes différentes. Pourquoi je vous dis 2 personnes? Parce que nous sommes dans du général. Ça veut dire que si vous, l'essentiel de la situation, ça vous parle, la globalité de l'histoire vous parle, mais que vous, c'est 2 hommes, ou c'est un homme, une femme, ça marche aussi. Ça n'a pas d'importance, les amis. C'est très différent d'un tirage qu'on ferait ensemble, hein, je le dis à chaque fois aussi, mais il y a peut-être des gens qui me découvrent aujourd'hui. Effectivement, si vous, on est ensemble et qu'avec votre main gauche, vous choisissez une femme brune, je ne vais pas vous dire « Ah, c'est peut-être un homme et puis peut-être qu'il est blond ». Non, hein, on est OK que c'est indiscutable. Là, une femme brune, c'est une femme brune, une femme blonde, c'est une femme blonde. Hein. Mais là, c'est très différent. Bref, on nous explique qu'entre ces 2 femmes, a priori, il y a des hauts et des bas, d'une certaine manière. On est à la fois sur des moments où on a des conflits, d'accord ? Et on est aussi avec des moments où, au contraire, on a un élan l'une vers l'autre ou l'un vers l'autre. Et on est plutôt dans la joie d'être ensemble, etc. D'accord? Alors, on peut aussi être avec 2 sœurs, enfin, frères et sœurs, je vais dire comme ça. On peut être avec des amis, on peut être même des femmes d'une même famille sans que ce soit des sœurs d'ailleurs. Hein. Mais on est bien avec cette idée-là que... comment je vais vous expliquer ça? Alors, il y en a une, alors je vais dire il y a une personne, et vous verrez si c'est 2 femmes pour vous, qui est une personne tout à fait charmante, tout à fait, comment je vais vous expliquer ça? Très sympathique, très bienveillante, très, voire maternelle, même avec les gens, pourquoi pas. Mais en même temps, qui est vraiment une personne qui plaît énormément. Alors, qui plaît physiquement, mais qui plaît aussi par son caractère, qui est vraiment quelqu'un de... Hein, on nous parle de l'affabilité, hein, la sympathie. Et en même temps, une personne qui est plutôt calme, d'accord? Une personne vraiment... le calme tranquille, hein, si on peut dire, mais qui a en plus ce petit truc en plus, hein, voilà, qui charme les autres, on va dire comme ça. Mais attention, on est vraiment avec une personne très bien intentionnée, mais qui a une espèce d'aura comme ça, de bienveillance, de gentillesse, et en même temps qui est très, très séduisante. Voilà.
une personne très séduisante. L'autre personne, c'est quelqu'un de très, comment dire, de très vif, d'accord? Quelqu'un qui saisit vite les choses, quelqu'un en plus qui a une certaine mainmise, un certain pouvoir, entre guillemets, hein, dans le sens de l'influence positive que cette personne-là peut avoir, et pas dans le sens de quelqu'un qui veut absolument dominer l'autre, hein, mais quelqu'un qui a peut-être une certaine position aussi, si on peut être aussi, pourquoi pas, sur une histoire peut-être professionnelle, hein, on peut être avec, vous voyez, quelqu'un qui a une position hiérarchique un peu plus élevée et une autre personne qui est en dessous, entre guillemets, hiérarchiquement, c'est possible aussi, mais on est avec une personne à la fois très positive, qui s'adapte facilement aux situations. C'est quelqu'un, alors non seulement c'est quelqu'un qui peut avoir donc une influence positive sur les événements, etc., avec la carte de l'impératrice, mais c'est aussi, alors à contrario, quelqu'un qui peut être un petit peu versatile, c'est-à-dire quelqu'un qui peut un petit peu changer de comportement, qui peut être un petit peu dans action-réaction, être un petit peu vif. Alors, autant c'est quelqu'un qui peut être très rapide, comme je disais, action-réaction dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, paf, la personne sait réagir tout de suite et elle agit en conséquence, mais ça peut être quelqu'un aussi qui démarre au quart de tour, vous voyez, ça peut être ça, qui est assez vif dans ce sens-là, réactif, quoi, réactive. C'est une personne qui est de toute manière quand même positive, cette personne-là, d'accord, mais qui est sujette effectivement, pourquoi pas, à des disputes, à des désaccords, à jalouser éventuellement un petit peu l'autre, d'accord. Et donc, voilà, on est en train de nous expliquer que entre ces deux personnes-là, eh bien, effectivement, il peut y avoir, de temps en temps, on est comme cul et chemise, hein, si je puis dire, pas très élégant comme expression, mais on s'entend très bien, c'est génial, c'est fluide, c'est super. Et par moments, bah, c'est tout l'inverse. On se pose des questions par rapport à l'autre, on réfléchit et pourquoi et comment, et on a des conflits ensemble, voire des conflits intérieurs sur ce qu'on doit penser de l'autre, sur tout ça, d'accord? Et là, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que là, on va avoir une nouvelle entre les deux. Alors, qui va prendre contact avec l'autre, on ne sait pas. Mais il va y avoir le fait de se parler ou de s'écrire, pourquoi pas, au sujet de la possibilité de se voir, de se rencontrer ou de se revoir. Alors, on peut par exemple être dans une histoire où on est fâché avec quelqu'un depuis longtemps, et là, il y a un geste qui est fait pour se réconcilier. On peut être dans une histoire peut-être professionnelle où il y a peut-être un petit peu des couacs, là, entre guillemets, et donc on va avoir une entrevue ou un entretien. Alors, attention, on est dans l'idée que la nouvelle qu'on reçoit, c'est une bonne nouvelle. Donc, par exemple, si on est dans une histoire professionnelle, la personne qui va recevoir l'invitation de l'autre, là, elle va pas se dire: oh là là, qu'est-ce qui m'attend? On va me licencier. Non, ça va être bonne nouvelle. Ah bah tiens, super, la personne veut me voir, c'est génial. On va pouvoir parler, on va pouvoir, oh bah je suis contente, on va peut-être se réconcilier, ou on va pouvoir. Voilà, on est dans l'idée que quand la proposition de se voir arrive, c'est une bonne nouvelle, hein, nous dit la carte du messager. D'accord? Alors, je réfléchisse un petit peu par rapport à tout ce qu'on m'a envoyé. Vous avez vu le geste? Envoyé. Des fois, j'ai que le geste qui vient. Ouais, c'est ça. On est quand même sur l'idée qu'on est avec une relation en dents de scie. Alors, on peut quand même être dans le sentimental aussi, hein, les amis, bien sûr. Alors, soit entre deux femmes, soit entre deux hommes, soit un homme et une femme, ça n'a pas d'importance. Alors, dans ces cas-là, on est bien avec une des deux personnes. Et d'ailleurs, du côté de la femme blonde, ça peut être l'homme, hein, charmant, etc., peu importe, hein. Et de l'autre côté, la personne assez active, réactive, mais qui peut avoir effectivement tendance à la jalousie ou aux disputes ou à tout ça. Mais c'est aussi quelqu'un, même si parfois on a tendance à la jalousie et à la dispute, on est quand même avec une personne bonne. On n'est pas avec quelqu'un vraiment, entre guillemets, de mauvais. Je n'aime pas dire ça, mais quelqu'un de mauvais, quelqu'un de bon. Mais c'est histoire de caricaturer un petit peu pour vous expliquer. On est avec une personne bien intentionnée, on va dire comme ça, mais qui, effectivement, peut être rapidement monté dans les tours, peut rapidement, pardon, monter dans les tours. Et là, on peut être effectivement sur une main tendue entre les deux personnes via un message. Alors, soit une lettre, un mail, une invitation officielle, pourquoi pas si on est dans quelque chose de tout à fait officiel, hein. Alors, si on est sur une invitation à se revoir, on va possiblement être sur, par exemple, une invitation à dîner, ou une invitation à aller boire un verre, ou une invitation, on est avec la carte du cocktail, hein, c'est les rencontres mondaines, officielles, hein, on n'est pas, tiens, bah écoute, si on se voyait au coin de la rue pour discuter, ça va être, tiens, bah écoute, si on allait au restaurant, si tu venais, est-ce que tu viens au mariage de Trucmuche, et ben alors on va se voir et c'est super et tout ça. Voilà, on est dans quelque chose où le lieu de la rencontre qui va être prévu ou qui va être proposé
c'est un endroit un petit peu, comment dire, ou festif, ou un petit peu officiel, ou voilà, on peut être même, alors si je reviens sur mon histoire professionnelle, on peut aussi être sur l'idée qu'il va peut-être y avoir un pot de départ ou un pot d'arrivée, mais alors officiel, hein, où il y aura les patrons et tout ça, enfin, vous voyez, quelque chose d'un petit peu officiel, et on va dire à la personne, bah, écoutez, vous êtes convié, tu es convié, viens donc, viens donc, et ce sera l'occasion de se revoir, quel bonheur. Hein, nouvelle positive. Alors, on va demander maintenant à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, si on peut nous en dire un petit peu plus là sur cette prise de contact ou reprise de contact entre ces deux personnes qui vivent beaucoup de hauts et de bas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, sur cette situation? Est-ce qu'on peut nous clarifier un petit peu les messages, nous en dire plus? Alors oui, la réparation... Alors je vais la mettre comme ça, qu'on voit un petit peu ce qu'il y a en dessous. Donc, la réparation et l'homme âgé. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Merci. Alors, une autre qui s'est retournée. Ok, alors, on nous a donné les âmes sœurs, la sensualité, les disputes. Bon, alors, serait-on plutôt dans du sentimental, pour le coup, hein, j'ai l'impression quand même. Alors, on nous a donné la destinée, les commérages, la violence, le déplacement voyage, la déclaration, la femme jeune. Alors, il va falloir, hop là, resserrer un peu tout ça. Je vous redirai hein, de toute manière, hein, parce que là, on nous donne... Vous voyez, les attendus, c'était 5 cartes hein, quand même, les amis. Hein, voire 5 colonnes de une ou deux cartes. Hein. La proposition, le cadeau. Or là, vous voyez un peu là l'histoire. Hein, on nous donne beaucoup, beaucoup de cartes. Hein. Alors, je vais vous redire. Ok. Donc, le ressourcement, l'introspection. Ok. Alors, on est bien sur l'idée qu'il y a une personne qui est plus mature que l'autre. On est a priori plutôt effectivement sur une histoire de couple, les amis. Hein, on nous donne la sensualité, les âmes sœurs. Hein. Donc, on est sur un couple. On nous aurait donné que les âmes sœurs, on aurait pu encore rester dans une histoire, pourquoi pas familiale ou de meilleurs amis. Mais on nous donne quand même la sensualité. Donc, on est bien en train d'expliquer qu'entre les deux personnes, il y a un lien charnel ou physique, on va dire comme ça. Alors, on nous parle là, vous voyez, on nous donne un homme âgé, une femme jeune. Alors, pareil, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport au fait soit deux hommes, deux femmes, un homme, bref, peu importe, un homme, une femme. Là, ce qu'on nous explique avec ces cartes-là, c'est qu'il y a une personne un petit peu plus immature que l'autre. D'accord. Je vous disais tout à l'heure, même si c'était l'impératrice, hein, une personne un petit peu qui peut avoir une position hiérarchique, etc. On est un petit peu dans cet ordre d'idées par rapport à la maturité et à l'immaturité. À un qui est plus mature, ou un ou une, on peut même inverser d'ailleurs, et une autre personne qui est un petit peu plus légère d'une certaine manière, qui a peut-être moins d'expérience. Donc, il peut y avoir aussi une vraie différence d'âge d'ailleurs, ou une différence donc de maturité. Ce qu'on explique là, c'est que bah, ces deux personnes-là, elles se disputent. Okay. Bon, on nous l'avait déjà dit, mais on nous le répète, ces personnes-là, elles se disputent. D'accord. Et là, ce qui va se passer, c'est que on va... Alors, on a un ressourcement d'un côté, une réparation de l'autre. Donc, la réparation, on obtient justice, c'est-à-dire qu'on arrive en gros à se réconcilier. D'accord. On y arrive, on va y arriver. Ok. On nous dit que de la part d'une des deux personnes, voire des deux personnes, il y a beaucoup de réflexion, d'introspection autour de cette situation-là. Et ce qu'on nous donne du côté de la personne la plus jeune ou la plus immature des deux, entre guillemets, hein, je mets toujours des guillemets, parce que immature, ça peut paraître un peu péjoratif. Hein. C'est simplement par rapport au degré de maturité auquel on en est, hein, tout simplement. On nous donne la destinée, les commérages, la violence, le déplacement voyage, la déclaration, la femme jeune, la proposition, le cadeau. Donc, on va être effectivement sur une invitation, proposition, d'accord? De quoi faire? De se revoir, déplacement voyage, hein, ce qu'on nous avait dit tout à l'heure, déplacement voyage, sur l'idée que de toute manière, quoi qu'on en dise, et même si parfois entre les deux c'est violent, alors on ne parle pas forcément de violence physique, mais dans les propos, hein, il y a peut-être même des injures, des noms d'oiseaux, et bref, hein, vous allez voir comment ça vous parlera. Bah, de toute manière, on est dans l'idée qu'on est destiné à faire des choses ensemble, et c'est juste pas possible d'en rester là. Et donc, proposition qui va arriver sur une déclaration d'amour, c'est-à-dire j'aimerais qu'on se revoie, j'aimerais qu'on puisse se retrouver, ressourcement, réparation, j'ai beaucoup réfléchi,
j'ai envie qu'on arrange les choses entre nous parce que tout simplement, je t'aime. Je t'aime. Proposition qui est là, je te propose de te voir, je t'aime. Déclaration qui est ici. D'accord? Et on est bien sur cette idée, effectivement, que celui ou celle qui va proposer de se revoir va dire à l'autre, je veux te voir parce que je t'aime et on ne peut pas en rester là. Hein, vous voyez, ça va être ça la teneur de l'invitation, hein, de ce qu'on nous disait, de la bonne nouvelle du messager. D'accord? Donc voilà. Alors j'ai envie d'en demander, savoir si on peut nous en donner un petit peu plus sur chacune des deux personnes. Alors sur la personne peut-être un petit peu plus mûre ou âgée que l'autre, dans ce couple-là. Alors l'homme de loi. Alors je vais en demander quand même un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, oracle keeper mystique, sur cette personne? La plus mûre ou la plus âgée des deux, s'il vous plaît? Merci. Et l'homme bon et riche. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne la plus jeune ou la plus immature des deux, mais qui va néanmoins faire la proposition, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, une longue route, le salon. Ok. Ouais, j'ai quand même envie d'en demander un petit peu plus, là, s'il vous plaît, pour cette personne. Et un changement. Ok. Donc, on est bien d'accord que c'est effectivement cette personne-là qui va faire la proposition à l'autre de se revoir et de se retrouver et de, voilà, de se réconcilier. Par contre, on a la longue route. Hein. Ça veut dire que d'ailleurs, on le voit par la multiplicité des cartes. Hein. C'est une personne qui a besoin, ou qui a eu besoin, ou qui aura besoin, si c'est dans le futur, de cheminer quand même un certain temps avant finalement de savoir vraiment ce qu'elle veut, cette personne, par rapport à l'autre, hein, d'initier ce changement dans la relation. On a le salon. Ça veut dire que c'est quelqu'un, alors en plus avec l'introspection et le ressourcement, c'est quelqu'un qui aura vraiment eu besoin de réfléchir vraiment à ce que cette personne veut profondément au fond de soi, pour être bien dans sa vie, pour être bien dans son foyer, pour être bien. Parce que le salon, ça symbolise qu'est-ce qu'on est bien chez soi dans son cocon, mais ça symbolise aussi le bien-être intérieur. D'accord? Donc c'est vraiment quelqu'un qui aura eu besoin de cheminer longtemps finalement dans ses pensées, dans sa réflexion, dans ses projets de vie, dans tout ça, pour initier ce changement vers l'autre. Et l'autre personne, hein, alors, pareil, hein, vous pouvez intervertir. Là, on nous donne l'homme bon et riche. Le pendant, c'est la jeune fille riche. Dans ce jeu, ça n'a pas d'importance. Ça symbolise pas quelqu'un qui est à l'aise financièrement, spécialement. Hein. Ça symbolise quelqu'un qui a tout à donner. Quelqu'un qui a tout l'amour en soi. Là, puisqu'on est quand même dans du sentimental, hein, mine de rien, les amis. Je ne sais pas si vous avez vu. Hein. Je vous ai dit, hein, pas besoin de prendre des oracles sentimentaux avec moi. Hein. C'est bien souvent, allez, on va dire une fois sur deux, voire 2 fois sur 3, qu'on a du sentimental. Hein. Donc bon, bref. C'est quelqu'un qui a tout l'amour en soi à donner. Et il n'y a plus qu'à. Il y a juste, c'est comme, comment je dirais, il y a plus, enfin, comme un pétard dont il faut allumer la mèche. C'est pas très beau comme image, mais c'est prêt à exploser cet amour-là. C'est prêt, il n'y a plus qu'à. Tac, un message. Alors, on a l'homme de loi. Ça nous symbolise, alors peut-être que pour le coup, cette personne-là, c'est vraiment un homme ou une femme de loi, hein, peut-être un juge, un notaire, je sais pas moi, quelqu'un qui travaille en relation avec la loi, pourquoi pas. C'est bien sûr la première interprétation possible, hein, si on prend la carte vraiment au sens propre. Hein. L'homme de loi, c'est celui qui donne ses décisions, comment vous dire. Là, on est d'accord que quand la proposition va arriver, cet homme-là, ou cette femme-là, va être finalement, va avoir les cartes en main pour décider de la suite. Vous voyez, c'est comme si la personne donnait un verdict. La personne qui est là va dire, voilà, je te propose qu'on se revoie parce que tout simplement je t'aime, j'ai compris, j'ai envie qu'on revienne l'un vers l'autre, ou j'ai envie de venir te voir, ou j'ai envie que tu viennes me voir, hein, vous allez voir. Hein. Toi et moi, c'est destiné. Quoi qu'on en dise, alors les commérages, hein, quoi que nous deux on en dise ou qu'on en pense, ou quoi que les gens autour peut-être d'ailleurs pensent de notre couple, ou de l'éventualité de se remettre en couple, peu importe, même si entre toi et moi, on a des disputes et on s'entend pas bien, et de temps en temps ça clash, comme on dit, mais moi je t'aime, proposition. Et je te propose comme un cadeau qu'on puisse se revoir et qu'on puisse recommencer notre relation. Et là, l'autre personne qui est là va dire, va donner son accord ou pas. D'accord? Son accord ou pas. Mais étant donné qu'on nous a dit que l'invitation était une bonne nouvelle, il y a quand même fort à parier que là, ce sera plutôt un oui. Alors justement, on va demander un petit peu là. On va voir hein, ce que nous dit Mademoiselle Lenormand sur peut-être l'issue de l'invitation, là, s'il vous plaît. Carte mystique de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, sur ce tirage par rapport à ces deux personnes-là, et par rapport à cette invitation qui va être faite, cette proposition qui va être faite par une des deux personnes à l'autre de se revoir et de se remettre ensemble, hein, clairement c'est ça l'idée.
Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous dire un petit peu quel sera le après cette invitation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, le soleil, les poissons. Donc, on est effectivement sur l'idée que on va très probablement se revoir et qu'on est avec quelque chose de tout à fait favorable avec les poissons, quelque chose qui va être positif. Alors, on est même, alors les poissons, hein, on peut même être sur une histoire où on va avoir un gain. Alors là, vous verrez, un gain financier, pourquoi pas. Alors, dans ces cas-là, on prendrait l'homme bon et riche aussi au sens propre. C'est possible que il y a une des deux personnes qui est un petit peu plus aisée que l'autre et du coup, ça va arranger aussi les affaires de l'autre personne, mais sans qu'on parle d'une personne vénale. Hein. Attention, on n'est pas avec une personne qui veut se remettre avec l'autre pour son argent. Hein. Pas du tout. Hein. Mais là, on parle d'un gain aussi matériel d'une certaine manière. Et on parle aussi de d'une meilleure position, la manière dont les gens... comment je pourrais vous expliquer l'idée que j'ai en tête? C'est l'idée qu'en fait, quand on est à deux, on est avec cette personne-là, on est beaucoup mieux vu et considéré que si on est seul. Je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà, j'espère que ça parlera hein, pour ceux qui se reconnaîtront. Donc voilà, j'ai envie d'en demander une troisième là, sur l'issue, là, s'il vous plaît, entre ces deux personnes, à la suite de l'invitation. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, le livre. Oh, c'est beau. Le chien, le bouquet. Alors, le livre, c'est bien l'idée que la personne là, qui va proposer à l'autre de se revoir, elle va lui faire une déclaration d'amour et l'autre va un petit peu tomber des nues. Parce que le livre, c'est le secret révélé. Ça veut dire que comme ça lui a pris un temps fou à réfléchir à l'autre personne et d'être sûre d'elle ou de lui, bah, quand elle va arriver avec sa proposition de se revoir et sa déclaration d'amour, l'autre va dire, bah ça alors je pensais vraiment pas que tu m'aimais comme ça. Vous voyez, ça va être ça l'idée. On a le chien, c'est la fidélité, d'accord? La loyauté, la fidélité, et le bouquet, c'est la carte des fiançailles, c'est la carte des choses qu'on débute et qui sont durables, qui vont amener à autre chose derrière. Donc on est vraiment là, les amis, dans un très très beau tirage. Hein. Très très beau tirage. J'ai envie de vous dire que ça fait plaisir d'avoir des tirages comme ça, parce que des fois, c'est pas joyeux. Hein. Alors bon, puis moi j'aime bien, voilà. On va encore me dire j'ai fait un tirage de bisounours, mais moi j'y peux rien. On me donne ce qu'on me donne. Donc, les oracles, les amis, avaient envie de parler, peut-être probablement à ceux qui parmi vous sont dans le doute, hein, et qui vont tomber là-dessus. Hein. Donc, qui vont voilà, avoir une bonne nouvelle là. Alors, est-ce qu'on peut avoir une conclusion plutôt qu'un conseil? Allez, une conclusion s'il vous plaît sur ce tirage, si c'est possible. Oracle des... J'ai un trou. Oracle des murmures? Oracle des murmures, bah ça c'est la meilleure. Oracle des murmures, s'il vous plaît, pas d'offense. Est-ce que vous pouvez nous donner, s'il vous plaît, une conclusion? Ah bon, merci. L'aventure. Bon bah voilà les amis, j'ai envie de vous dire que là, l'aventure, hein, on se lance dans un truc là tous les deux. Hein. On prend le risque. Hein. Ça veut dire que effectivement, hein, celui ou celle qui a le verdict et qui va probablement dire oui, c'est peut-être l'idée aussi que finalement, la personne va dire oui sans trop savoir finalement où ça va le mener ou la mener. Mais c'est quelqu'un qui va prendre le risque. C'est quelqu'un qui va dire allez, go, j'y vais et on verra bien. Quoi. J'ai envie de laisser cette personne revenir vers moi, même si effectivement, on a toujours des hauts et des bas. Allez, on tente le coup. Hein. C'est exactement ça. Voilà les amis. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Parce que c'est tellement beau tout ça. Alors, on va essayer de montrer un petit peu ce soleil, cette aventure. Qu'est-ce qu'on va montrer? Le bouquet, le chien. Qu'est-ce qu'on pourrait bien montrer? Allez, on va montrer le chien. Bonjour. Il faudrait que je vous en montre 4-5 en fait, là, pour le coup. Voilà, les amis, de quoi on vous parle. Voilà, un très très joli tirage. J'espère que ça vous aura plu, les amis. Alors, j'espère surtout, bien sûr, que ça vous aura déjà parlé. N'oubliez pas ce que j'ai dit en intro. Ça peut ne pas vous parler du tout pour l'instant. Peut-être que dans votre vie, il n'y a rien qui ressemble à ça. Eh ben, vous laissez venir. Hein. On parle peut-être d'une prochaine relation, voire même quelques mois, j'allais dire dans quelques temps, mais peut-être dans plus longtemps que ça. Ça peut vous parler aussi au passé, hein, comme je le disais en intro, pareil, hein, même chose. Hein. Peut-être vous avez déjà vécu ça. Vous verrez. Et puis peut-être aussi que ça concerne quelqu'un que vous connaissez ou que vous allez, voilà, qui va vous parler de ça dans quelques temps. Donc, moralité, laissez venir. En gros, laissez venir et surtout vivez votre vie en toute autonomie par rapport aux cartes. N'attendez pas tous les jours d'avoir des nouvelles en vous disant mais je comprends pas, le tirage il a dit que, parce que vous allez vous coucher tous les soirs en étant frustré. Laissez venir. On n'a ni carte de ralenti, enfin de comment dire, ni carte qui dit que ça va arriver très vite, ni carte qui dit que ça va arriver dans très longtemps. Donc surtout, vraiment, hein, ne vous réveillez pas tous les matins en vous disant ah alors est-ce que c'est aujourd'hui que j'ai des nouvelles? Non. Gardez en tête que ce ne sont que des cartes, vivez votre vie et prenez ce qui vient
et surtout, prenez tous les moments de bonheur que la vie va mettre sur votre chemin. Voilà le meilleur conseil que je pouvais vous donner aujourd'hui, chers amis. Suivez votre boussole, prenez votre cap, comme je dis toujours, et faites ce qui vous semble le meilleur et le plus approprié pour vous, pour être heureux ou heureuse. Voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez vite revenir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors que ce soit des intemporels, que ce soit des tirages à choix, que ce soit des guidances par signe astrologique, les amis. Voilà, je vous refais encore des gros bisous, des grands coucous aussi. Ah oui, des grands coucous partout où vous êtes. Et encore 1000 merci pour tous les messages que vous m'envoyez. À très bientôt, les amis. Au revoir.